Et si les super-pouvoirs ne venaient pas d'un accident, d'un rayon gamma ou d'un laboratoire secret, mais d'une blessure invisible, bien plus ancienne? Et si l'enfance douloureuse était le véritable déclencheur de la légende? Car derrière chaque super-héros marquant, il y a une tragédie intime. Une perte, un abandon, une blessure profonde souvent vécue très jeune. Ce n'est pas un hasard. C'est presque une règle non écrite de l'univers des comics. Bruce Wayne devient Batman le soir où ses parents sont tués. Peter Parker devient Spider-Man après la mort de son oncle, qu'il aurait pu sauver. Même Eleven dans Stranger Things est le fruit d'un traumatisme expérimental imposé dès l'enfance. Ces événements ne sont pas de simples prétextes narratifs. Ils structurent la psyché du héros. La souffrance devient un moteur, la douleur un catalyseur. Mais pourquoi ce schéma revient-il si souvent? Pourquoi associer pouvoir et vulnérabilité infantile? Dans cette vidéo, on va explorer ce lien étroit entre trauma précoce et transformation héroïque. Car si la fiction transforme la douleur en force, peut-être qu'elle dit quelque chose de plus profond sur notre besoin de sens, de justice et de réparation. Prépare-toi à voir tes héros sous un tout nouvel angle. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle bande dessinée ou film de super-héros pour s'en rendre compte. Derrière chaque origine mythique se cache un événement brutal. Ce n'est pas l'apparition des pouvoirs qui crée le héros, mais le choc émotionnel qui précède ou accompagne cette transformation. Dans les comics, on parle de traumatisme fondateur. C'est l'instant zéro, le moment où l'enfant perd ses repères et où la vie bascule. Superman voit sa planète détruite. Magneto, enfant, est marqué à jamais par les camps de concentration. Même des héros plus légers, comme les X-Men ou les Teen Titans, portent souvent des blessures liées au rejet, à l'exclusion ou à la violence familiale. Pourquoi ce schéma est-il si universel? Parce qu'il repose sur une logique puissante. La fiction cherche à donner un sens à l'injustifiable. Transformer une perte insupportable en un combat noble. Redéfinir l'impuissance enfantine en puissance réparatrice. Ces traumatismes ne sont donc pas accessoires. Ils façonnent le code moral du héros, ses limites, ses obsessions. Ils justifient ses choix d'extrême. Et surtout, ils donnent du poids à chaque action. Ce n'est pas un jeu. C'est une réponse à une douleur ancienne. Sans trauma, il n'y a pas d'urgence, pas de feu sacré. Le héros naît dans la fracture. Le traumatisme ne détruit pas toujours, il transforme. C'est l'un des grands paradoxes du super-héros. Ce qui devrait briser devient une source d'énergie. Une rage canalisée, un manque transformé en mission. Sur le plan psychologique, cette dynamique est bien connue. Les spécialistes parlent de résilience, la capacité à se reconstruire après un choc. Mais chez les super-héros, on est souvent au-delà de la résilience. Ils ne se reconstruisent pas simplement, ils se réinventent. Ils refaçonnent leur identité autour de la blessure. C'est une alchimie étrange. La douleur devient un code moral, une ligne de conduite. Plus la perte est grande, plus le héros est radical. Il se forge des règles strictes, ne jamais tuer, toujours intervenir, pour ne plus jamais revivre l'impuissance initiale. Mais il y a un prix à cela. Cette force naît d'une faille, et cette faille ne disparaît jamais. Elle continue de hanter. Batman ne surmonte jamais la mort de ses parents. Il l'utilise. Il en fait le moteur de tout ce qu'il est. Chaque nuit passée dans les rues de Gotham est une répétition du même drame, mais avec un dénouement différent. Ainsi, les super-pouvoirs ne sont pas une fuite de la douleur. Ils en sont la transformation. L'armure cache une cicatrice. Beaucoup de super-héros semblent coincés dans une boucle. Ils revivent encore et encore le drame initial sous des formes différentes, comme s'ils tentaient inconsciemment de réécrire leur passé. Ce mécanisme, bien connu en psychologie, s'appelle la répétition compulsive. Il s'agit d'un effort inconscient pour réparer ce qui n'a pas pu l'être dans l'enfance. Batman en est l'exemple le plus emblématique. Chaque nuit, il rejoue la perte de ses parents en empêchant d'autres crimes. Mais à chaque fois, l'enfant en lui reste orphelin. C'est pourquoi il recommence. Spider-Man, de son côté, tente de mériter son pouvoir en sauvant les autres, comme s'il pouvait ainsi racheter la mort de son oncle Ben. Ce n'est pas une mission, c'est une thérapie sans fin. Le héros ne cherche pas à gagner. Il cherche à réparer. Et il sait, au fond, qu'il n'y parviendra jamais totalement. Mais dans cette tentative éternelle, quelque chose d'essentiel se joue, le refus de céder.
Le super-héros est un enfant blessé qui a fait le choix de résister plutôt que de s'effondrer. Chaque sauvetage, chaque victoire, est une tentative de cicatriser un souvenir trop douloureux. Rejouer l'enfance, c'est tenter d'y redonner du sens. Parfois, c'est ce sens qui devient le vrai pouvoir. Si les super-héros traumatisés nous fascinent autant, ce n'est pas seulement pour leur pouvoir ou leur costume. C'est parce qu'ils mettent en scène un mécanisme émotionnel que nous connaissons tous, la catharsis. Ce processus par lequel une émotion intense est vécue, exprimée et, en partie, apaisée. Quand on regarde un héros affronter ses démons, on affronte un peu les nôtres. Quand il surmonte ses peurs, on se projette. Même inconsciemment. Les traumatismes d'enfance ne sont pas rares. Beaucoup de spectateurs portent, en silence, des douleurs, des pertes, des blessures invisibles. Le super-héros devient alors un exutoire. Il agit là où nous n'avons pas pu. Il répare là où nous avons échoué. Mais ce qui rend ces figures encore plus puissantes, c'est qu'elles ne sont pas parfaites. Elles tombent, doutent, s'effondrent parfois. Et pourtant, elles se relèvent. C'est cette humanité cabossée qui nous touche. Pas leur invincibilité, mais leur capacité à continuer malgré tout. La fiction ne guérit pas, mais elle permet de ressentir, de comprendre, d'espérer. Les super-héros sont nos récits modernes de survie. Ils nous disent « Tu n'es pas seul. Ta douleur peut devenir force. Ton passé ne te définit pas. C'est ce que tu en fais qui compte. » Les super-héros ne sont pas nés dans un vide culturel. Ils sont les héritiers d'une longue tradition de mythes et de récits où l'épreuve transforme le héros. D'Hercule à Harry Potter, le passage par la douleur est presque une initiation. Ce n'est pas un hasard si ces figures traversent les âges. Elles mettent en récit la résilience humaine. Mais les super-héros modernes vont plus loin. Ils intègrent la psychologie contemporaine, les traumatismes réels, les fragilités que la société commence à reconnaître. Ils sont à la fois mythes fondateurs et reflets de nos pathologies modernes. Leur succès ne vient pas seulement de leur force, mais de leurs failles. Dans une époque marquée par l'anxiété, les troubles mentaux, la perte de repères, ces personnages offrent un langage symbolique pour raconter l'invisible. Ils nous montrent que l'on peut souffrir, douter, se perdre, et malgré tout agir. C'est une forme d'optimisme rude, sans naïveté, mais profondément inspirante. Le super-héros devient alors plus qu'un modèle, il est un miroir. Un récit dans lequel nos douleurs trouvent une forme. Une preuve que, même brisée, on peut se reconstruire. Et que parfois, ce sont les cicatrices qui dessinent la vraie force. Et si, finalement, les super-pouvoirs n'étaient qu'une métaphore, une manière de dire que, dans la douleur, il existe une possibilité de transformation, que ce que l'on croyait être une faiblesse peut devenir une force, un chemin, une mission. Les super-héros ne sont pas des dieux. Ce sont des enfants blessés qui ont refusé de disparaître, qui ont pris leur souffrance et l'ont rendue utile. C'est peut-être cela, leur vraie puissance, la capacité à transformer une cicatrice en symbole. Et s'ils nous touchent autant, c'est parce que, quelque part, nous faisons tous ce même travail. Nous cherchons tous à donner du sens à ce qui nous a fait mal, à transformer le chaos en trajectoire. Les super-pouvoirs sont spectaculaires, mais ce qu'ils symbolisent est bien plus profond. Une volonté de ne pas se laisser définir par ses blessures, mais d'en faire quelque chose. Et ça, c'est le vrai miracle.